Attention famille, voici une femme qui a empoisonné son mari sous les conseils avisés de sa mère, juste pour pouvoir hériter de sa fortune. Histoire vraie, l'affaire se passe en Côte d'Ivoire. Et pour ceux qui se demandent comment j'ai fait pour savoir ça, je draguais la petite sœur du blanc. Voici la jeune fille en question. Ici on va l'appeler Aïcha. Elle était dans une bonne famille et elle était bien traitée. Sauf un jour donc, un monsieur, un blanc, d'origine française plus précisément, est descendu en Côte d'Ivoire pour le travail. Donc c'était un expatrié je crois, quelque chose comme ça. Il est donc arrivé au pays. Il travaillait normalement et pendant son séjour donc, il a rencontré la jeune fille. Il a été frappé, il est rapidement tombé amoureux de la fille. Il a donc courtisé la jeune fille et ils sont entrés en relation. Et seulement après quelques semaines, il a décidé de légaliser la fille. Il est donc parti voir les parents de la fille et conçus se sont entendus, tout s'est bien passé. Et ils se sont mariés. Après dans le mariage, vu qu'ils étaient déjà ensemble et consorts, et vu qu'il faisait pleinement confiance à sa femme, il a donc décidé donc de tout lui montrer, tous ses biens, tout ce qu'il possédait. Il a décidé de tout lui montrer. Bien évidemment, je précise bien, ils étaient mariés et avaient signé bien commun. Et dès qu'il lui a montré ces biens-là, elle est rapidement allée parler à sa mère. Parce que oui, elle avait l'habitude qu'à chaque fois que quelque chose se passait, elle partait dire à sa mère. À chaque fois qu'il faisait ou qu'il disait quelque chose, elle partait dire à sa mère. Donc, quand il lui a montré l'intégralité de sa fortune, choquée, elle est partie raconter à sa mère. Et sa mère, dès qu'elle a entendu ça, à partir de là maintenant, vous connaissez les femmes et l'argent. Elle a commencé à monter sa fille contre son mari, commencé à planifier que non, si quelque chose se gâte, tu vas prendre la moitié de tes biens, que si même demain même il part, tu peux prendre tout. Tout ça, ça sera à nous, la famille. Et vu que les jeunes filles sont extrêmement naïfs, elle a donc accepté, elle était donc par rapport à ce que sa mère disait. Là donc, elle a donc commencé à avoir des mauvais comportements dans la famille, ceci, cela, elle se comportait mal et consorts. Bon, le blanc, lui, de son côté, se disait que non. Peut-être c'est le stress, c'est le travail. Il se disait que non, peut-être elle est fatiguée, c'est la vie de couple, de mariage et consort. Il ne s'est pas donc trop cassé la tête. Il a donc continué dans la relation normalement et un jour donc, il a décidé donc de faire un voyage avec la fille. Il a donc fait un voyage avec la fille en France pour pouvoir passer du temps et consort et aussi pour qu'il voit sa famille. Tout s'est bien passé, sauf que du jour au lendemain, on dit que le monsieur ne se sent pas bien. Le monsieur ne se sent pas bien. Il est tombé subitement malade, il ne se sentait pas bien et là maintenant, bon, on l'a amené à l'hôpital. Une fois à l'hôpital, donc, il est resté interné quelques temps plus tard et il est décédé. Et dès qu'il est décédé, vu que lui et sa femme, ils avaient signé en bien commun, et lors du décès, donc, elle a donc hérité donc de l'intégralité de la fortune du blanc. Elle a donc commencé à manger la vie, elle a donc commencé à jouer sa vie, ceci, cela, elle et sa mère étaient tout contentes et consort. Bien évidemment, je précise bien, le secret n'était qu'entre elles deux, il n'y avait qu'elles deux qui connaissaient véritablement ce qu'elle avait fait au blanc. Et c'est ainsi donc que quelques temps plus tard, elle s'est remariée. Mais cette fois-ci, pas avec un blanc, mais avec un ivoirien. Elle est restée donc avec ce blanc pratiquement 20 ans. Elle a eu des enfants, leurs enfants ont grandi et consort. Sauf qu'un jour, assis dans son salon, le blanc en question qui est décédé il y a 20 ans apparaît dans son salon. Et il commence à la regarder. Là, elle se lève, elle commence à crier. Elle commence à crier, à courir dans toute la maison. Son mari, les enfants sont là, regardent, on ne comprend rien. On dit qu'est-ce qui se passe. Elle pointe le blanc, mais personne ne la voit. Elle commence à crier, crier, crier. Là, subitement comme ça, les petites folies ont commencé sur elle. Les petits signes de folie ont commencé sur elle. On a commencé donc à l'envoyer à l'hôpital. Ça ne donnait pas. On a commencé à faire le tour des hôpitaux. Tout, ça ne donnait pas. Finalement donc, vu que c'était une famille africaine, on a donc compris que non, peut-être son problème c'était mystique. On l'a envoyé donc c'est un tradipraticien. Une fois chez lui donc, il a analysé, il a fait tout ce qu'il avait à faire et il a dit, la fille si son problème actuellement là, elle sait ce qu'il arrive. Elle doit se confesser, elle doit dire ce qu'elle avait fait. Et par la même occasion, un membre de la famille doit en même temps aussi se confesser, un autre membre de la famille. Bien évidemment, il faisait référence à ce qu'elle avait fait au blanc. Et quant au deuxième membre de la famille, il faisait référence à la mère de la fille. Vu qu'elles étaient toutes deux dans le couple. Il a parlé comme ça en parabole et la jeune fille a donc compris de quoi il s'agissait. Là donc, elle a commencé à parler, elle a confessé, elle a expliqué que sa maman lui avait demandé d'empoisonner son mari afin qu'il décède. Et vu qu'il avait signé en bien commun, elle était censée hériter de toute la fortune du type et ainsi mettre toute la famille à l'aise. Et la femme aussi, elle aussi, n'a pas nié. Et en même temps qu'elle était en train de confesser, elle disait au blanc à côté que attends, je vais finir de me confesser, je vais finir de me confesser. Elle a commencé à tout dire, comment elle a procédé, comment ça se passait et comme ça. Toute la famille était là, on les regardait. La famille d'abord de la fille était déçue. Parce que leur propre fille a pu faire. Et en même temps, ce que la maman, et en plus, elle avait même été influencée par sa propre mère. Toute la famille était déçue. Et son mari la regardait comme ça, même il avait peur. Les enfants la regardaient comme ça. C'est ainsi donc qu'au même moment,
La folie atteint un autre niveau. Donc elle était frappée. Elle était déjà folle, mais la folie qu'il a pris sur place maintenant, c'était un autre niveau. Le genre de folie où tu commences à te déshabiller et à rire seul. On l'a donc laissé, vu qu'on ne pouvait plus rien faire, c'était le genre qu'on ne pouvait pas soigner, on ne pouvait plus rien faire. On l'a donc laissé là comme ça et elle est décédée. Et après son décès, quelques temps plus tard, sa mère aussi a été frappée et elle est partie aussi. Pardon, famille, ne faites du mal à personne. Ne faites du mal à personne. Tout mal que vous faites à votre prochain vous sera rendu au centuple. C'est biblique, la famille. Toute action que tu fais à quelqu'un, que ce soit en bien ou en mal, t'est rendu au centuple. Ne faites du mal à personne et sous aucun prétexte. Et quand vous vous mariez avec quelqu'un, ne vous mariez pas seulement parce que la personne a l'argent. Et même s'il arrive que vous êtes marié, et s'il arrive même que vous êtes marié avec cette personne même seulement parce qu'il avait l'argent, soyez fidèle et ne tentez rien de bizarre. Soyez fidèle dans le mariage et ne tentez rien de bizarre. Acceptez maintenant les bonnes choses comme les mauvaises choses dans la relation. Franchement, la famille, ne faites du mal à personne et sous aucun prétexte. Et pour toute personne qui se disent souvent que non, non, je vais lui faire du mal, après je vais demander pardon à Dieu. Vous devez savoir une chose. Dieu pardonne et retire le péché, mais pas la conséquence. Dieu va te pardonner, mais la conséquence va rester. Tu vas écoper pour le mal que tu as fait. Enfin bref, la famille, c'était info et amusement. Ici on s'informe et on s'amuse.